Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il faut manger du chocolat noir et pourquoi il faut éviter le chocolat au lait et le chocolat blanc. Bonjour, c'est Jérémy. Si tu veux construire une alimentation en santé et bien-être adaptée à tes goûts alimentaires, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, tu peux cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Afin de bien comprendre cette différence, j'ai pris donc 3 sortes de chocolat, du chocolat noir, au lait et blanc. Et à chaque fois, toutes les valeurs que je vais vous comparer là sont pour 100 g d'aliments. Mais je vais également vous faire une équivalence parfois pour 25 g de chocolat parce qu'en général on consomme ça. Par rapport aux valeurs énergétiques, à l'apport énergétique de ces aliments, voilà, ce sont des aliments caloriques, ça il ne faut pas se le cacher. Même si le chocolat blanc et au lait le sont moins, il n'y a que 5% de différence par rapport au chocolat noir. Par contre, si on prend cette équivalence de 25 g que je viens de vous montrer, cette petite barre de chocolat, on prend quand même 130 g de calories. Cela correspond pour un homme à peu près 5% de ses besoins journaliers quotidiens en énergie et à peu près 6,5% pour les femmes, ce qui n'est pas anodin. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il ne faut pas abuser de ces aliments. Maintenant, si l'on compare les différentes sortes de sucre, là par contre la différence est beaucoup plus flagrante. Pour tous les sucres contenus dans le produit, les glucides totaux comme on les appelle, il y a environ 40% de plus dans les sucres blancs et au lait par rapport au chocolat noir. Concernant les sucres qui seront absorbés rapidement par l'organisme, on les appelle également les sucres simples, la différence est encore plus grande avec 58% par rapport toujours au chocolat noir. La première petite conclusion que l'on peut en tirer, c'est que le chocolat blanc et au lait sont beaucoup plus glycémiants, c'est-à-dire qu'ils augmentent beaucoup plus facilement le taux de sucre dans le sang par rapport au chocolat noir. Passons maintenant à la quantité de matières grasses ou lipides comme on les appelle plus généralement. Et là on retrouve une situation tout à fait différente, inversée par rapport à ce que l'on a vu avec les sucres précédemment. C'est le chocolat noir qui en contient le plus avec 24% de plus et logiquement également il y a plus de graisses saturées dans le chocolat noir, jusqu'à 38% par rapport aux deux autres également. Il ne faut pas s'inquiéter en soi par rapport aux graisses saturées, même s'il y en a beaucoup. Ce n'est pas mauvais pour autant pour la santé. Il nous faut des graisses saturées pour vivre. Bien sûr, il ne faut pas exagérer la quantité de ces aliments car un déséquilibre pourrait se créer entre les différentes matières grasses que l'on vient consommer durant la journée. Et effectivement, les graisses saturées seraient peut-être consommées en trop grande quantité. Même s'il nous en faut, il nous en faut peu. Quel que soit le type de chocolat, les protéines se portent plutôt bien également. On remarque quand même que pour le chocolat noir, il y a 15% de plus de protéines par rapport aux deux autres. Est-ce que vous avez déjà remarqué que depuis le début de la vidéo, le seul chocolat qui fait une différence selon les critères de sucre, de matière grasse, etc., c'est le chocolat noir et pas le chocolat au lait et le chocolat blanc qui eux restent quasiment identiques entre eux. Comment ça se fait? Pour cela, on va se diriger vers la composition des aliments et on va regarder les 3 premiers ingrédients qui composent nos aliments. Pour le chocolat noir, on retrouve tout d'abord en premier la pâte de cacao. La pâte de cacao, c'est vraiment ce qui va apporter toute cette richesse en matière grasse. Le deuxième, on retrouve le sucre ajouté et ensuite du beurre de cacao. Le sucre ajouté viendra augmenter le pouvoir sucrant de l'aliment et le beurre de cacao viendra encore ajouter des matières grasses saturées supplémentaires. Pour obtenir de la pâte de cacao, il faut écraser la fève de cacao jusqu'à obtenir un liquide. Écraser, hein. Dans la pâte de cacao, on retrouve le cacao en lui-même, le goût du chocolat, plus le beurre qui est contenu dedans. Et c'est grâce à lui que l'on peut obtenir un chocolat qui reste dur à température ambiante et qui va fondre à température plus élevée. Le beurre de cacao, c'est tout simplement la matière grasse contenue dans le chocolat. Lorsque vous voyez du cacao 100%, que ce soit en plaquette de dégustation ou en chocolat en poudre 100% pur cacao, on est tout simplement venu enlever justement cette partie beurre. Concernant le chocolat au lait, le premier ingrédient est le sucre. Et là, on commence à comprendre tout de suite pourquoi le chocolat au lait était plus sucrant que le chocolat noir, simplement parce que le premier ingrédient n'est pas du tout le même. En deuxième position, on retrouve notre pâte de cacao qui va être riche en matière grasse. Et après, on retrouve du lait écrémé en poudre. Alors ce dernier ingrédient va vraiment apporter une source de protéines qui va être importante. C'est pour ça que les valeurs en protéines du chocolat noir et du chocolat au lait se ressemblent. Il y a du lait en poudre. Pour terminer avec le chocolat blanc, le premier ingrédient, c'est également du sucre. Donc ça explique également les mêmes choses. Le deuxième ingrédient, on retrouve là le lait en poudre. Et le troisième ingrédient, c'est le beurre de cacao.
un peu de matière grasse ajoutée saturée. Tous les graphiques que je vous ai montrés précédemment s'expliquent très clairement par rapport ne serait-ce qu'à ces 3 premiers ingrédients qui composent la majorité du produit. Ce qui est un peu plus questionnant, c'est que le chocolat blanc en fait ne contient pas de pâte de cacao, il contient juste du beurre de cacao. On a juste utilisé de la matière grasse provenant du cacao pour faire notre chocolat. Quand on pense chocolat, on pense tout de suite à cette fève de cacao qui va nous permettre d'obtenir notre chocolat. Et je trouve que l'appellation est un petit peu faussée par rapport à ça justement. Alors, notre petite plaque là, de 25 grammes que l'on pourrait éventuellement consommer régulièrement, c'est un peu de trop. C'est un aliment qui reste calorique, il faudra en consommer entre 10 et 15 grammes par jour, ce serait déjà amplement suffisant. En conclusion, on comprend mieux pourquoi le chocolat noir il est préféré par rapport au chocolat au lait et au chocolat blanc. Concrètement, on utilise plus de pâte de cacao là-dedans que dans les autres. Et c'est dans cette pâte que l'on va retrouver un maximum de minéraux et de vitamines, c'est pas dans le lait en poudre et dans le sucre. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, porte-toi bien et à bientôt.